Donc nous allons attaquer les boutons. Donc je sélectionne ici cet élément, clic droit, masquer le reste, puisqu'on n'a pas besoin du reste. Alt W, on va passer ici en vue de profil avec l'image et on va venir travailler sur les boutons. Donc ici, c'est le bouton de coupure du son. Donc je vais tout d'abord créer un objet 3D, primitive standard, boîte. Je vais faire une boîte, hein, je ne vais pas m'embêter. Une boîte comme ceci. Alors, vous voyez, je suis obligé de déplacer ma souris, je ne vois pas ce qui se passe dans ma partie hauteur de boîte. Alors, je jette un coup d'œil sur la partie, ici, la partie droite, ici, pour essayer de faire à peu près comme ceci. Alt W, et je viens bien évidemment jeter un coup d'œil dans ma vue de face. Alors, je vais réduire la hauteur de cette boîte, et je viens l'amener à l'endroit où elle doit se trouver pour le bouton de mon téléphone. Donc elle devrait se trouver à peu près à ce niveau-ci. Voilà. Je vais même encore réduire la hauteur, c'est pas vraiment grand chose. Comme ceci. Ensuite, toujours dans cette partie-là, je vais venir dessiner un rectangle. Alors, spline, rectangle, un rectangle de la taille de mon bouton, bien évidemment. Je vais mettre la valeur à 20, une valeur à 0, et je vais faire un arrondi de 10, la moitié. Pardon. Autant pour moi, c'était... Ça, c'est la longueur, en fait. Donc la hauteur, on va le mettre à 6, la largeur à 6, pardon. Donc on va faire un rayon de 3. Voilà, donc là, on est OK. Modifier, rappelez-vous, en convertissant en spline éditable, on passe en mode objet sommet, CTRL A, et on vient souder les deux sommets qui sont les uns sur les autres. Donc ici, souder, CTRL A, on est bien passé à 6 sommets. On quitte le mode sous-objet et on vient appliquer. Alors, logiquement, voilà, il se trouve ici, celui-ci. Donc on va l'amener là où il doit être. Et on va lui appliquer dessus un modificateur biseau, pareil que tout à l'heure. Biseau. Là, on va réduire un peu nos dimensions. Hein. Donc ici, on va mettre la valeur du niveau 3 à 0. Et puis on va mettre, je pense qu'un petit 0,5 devrait aller. 0,5. J'oublie pas de mettre la valeur en négatif, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, je déplace mon bouton pour le mettre à fleur sur celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai même la dimension qui va bien ici. Je vous montre ce que ça donne en perspective. Alors, je vais changer la couleur de ces éléments. Donc, je fais un CTRL A, M pour les matériaux. J'affecte un gris standard. Et je vais mettre un noir sur tous les éléments pour le filaire. Et j'obtiens ceci. Alors, il y a du jeu un peu. On va déplacer le bouton un peu vers la gauche pour laisser un petit jeu de fonctionnement ici. Voilà. On regarde ce que ça donne en rendu. On n'a plus qu'à sauvegarder. Et maintenant, nous allons passer aux deux boutons volume de l'iPhone.